Bonsoir. Merci d'être venu en si grand nombre au lancement de ce livre, Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine. Grâce à chacun de vous, ce rêve inoubliable est maintenant une réalité. Non seulement mon livre est publié, il est né aujourd'hui. Et s'il y a une chose à retenir de tout cela, c'est qu'il est important de croire en soi, de développer ses capacités et qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. C'est le message que je souhaite transmettre plus particulièrement à tous nos jeunes. Le langage ou l'origine de l'intelligence humaine est un essai historique. Il a été écrit pour chacun d'entre nous. Initialement, sa recherche faisait 1850 pages dans un format de 8,5-11. Elle se voulait d'analyser l'histoire de l'humanité dans sa globalité et son universalité, en ayant pour unique but, suivant un regard sur l'évolution de la vie de nos ancêtres, de connaître les différentes phases de son développement. En étudiant bien des paramètres, du cri tribal jusqu'à la naissance de l'Internet, en passant par l'alphabétisation, ma recherche a identifié de nombreux éléments importants. Mais c'est le langage qui s'est démarqué comme étant la plus grande invention qui soit. Aussi, j'ai repris le travail et j'en ai fait un résumé de 454 pages. Et à sa lecture, il va vous apprendre comment l'humain a pris connaissance de lui-même et de son environnement. Qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent du reste du monde animal? Comment le langage a favorisé la croissance de sa culture et sa sociabilité, et comment l'expression de celui-ci a bâti un bouillon de culture dans lequel nous sommes trempés dès notre naissance. Mais surtout, comment se fait-il que l'humanité dans son ensemble ait adopté ces conventions, puisque notre monde social repose que sur des conventions. Mais j'ai surtout compris que le mot, ainsi que toutes les formes d'expression et de symboles du langage, sont des réservoirs de culture qui varient au fil de la croissance de nos connaissances. Ce livre va ouvrir vos yeux sur une approche totalement différente de l'histoire. Plus jamais vous ne verrez l'humanité de la même façon. Et chaque jour du reste de votre vie, vous apprécierez le fait d'être un humain. Possiblement l'unique être vivant dans tout l'univers à être conscient non seulement de lui-même, mais de son environnement. Car l'histoire de l'humanité, vue à travers le développement de son langage, par la transformation de celui-ci, a provoqué par l'accumulation culturelle l'accroissement du social, la prise de connaissance et le développement de son intelligence. Cette façon de voir notre histoire change tout de notre vision de nous-mêmes. Notre histoire est avant tout celle de 125 000 générations de familles, qu'ils soient des Homo erectus, habilis, néandertaliens, dénisoviens et autres, jusqu'aux sapiens et aux humains. Ces êtres sont tous de nos ancêtres. Notre histoire est celle de toutes ces familles, et particulièrement de toutes les femmes qui ont porté, accouché, nourri, protégé et instruit 125 000 générations d'enfants. Elles les ont tous surveillés, dorlotés et protégés pendant plus de 5 ans. Et ayant plusieurs enfants, elles ont voué leur vie à leur progéniture. Car, comme j'avais préalablement écrit dans les Saturnales, à l'édifice de ce monde, elles seules portent des pierres.
Il ne s'agit plus dans ce livre d'honorer des dictateurs, des empereurs, des usurpateurs, des exploiteurs du pouvoir, mais nos ancêtres. Ceux qui font que nous sommes ici. Ceux qui nous ont instruits, éduqués et soignés. Ceux qui font que nous vivons mieux et en santé. Les Jethro Tull de la Révolution agricole. Les Édouard Jenner, Louis Pasteur, Alexander Fleming pour la santé. Et tous les novateurs scientifiques de ce monde. Ensemble, nous avons un système de valeurs à changer. Mais c'est aussi le dilemme de subsister encore pendant des centaines de milliers d'années. Que font-nous pour assurer notre existence et celle de notre progéniture, ainsi que du vivant? Sinon que d'exploiter, de la surexploiter dans le présent, ainsi que même les nôtres. En lançant ce livre, je suis comme un jardinier qui sème à tout vent ses idées, de regarder notre monde différemment. Et je crois que l'on doit de cultiver un monde ayant d'autres valeurs, alors que nous sommes en connaissance de ce qu'il est. Je suis convaincu de la pertinence de cette phrase que je communique sur mon site web. Soyez assurés qu'à l'instant même où nous n'accepterons plus d'être des agneaux, ceux qui veulent être nos bergers disparaîtront. Au moment où l'on cherche à produire ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, que l'on pense rendre automatique la conduite automobile et que l'on qualifie d'intelligence des algorithmes, des automatismes complexes mais prévisibles, l'univers humain se coordonne dans une immense bulle que je nomme la nonosphère. Un cerveau universel et global où chacun de nous seront un neurone interconnecté à un ensemble d'échanges et de pensées qui englobera toute notre planète. Et nous devons en être conscients. Avez-vous l'idée de la puissance de ce cerveau, initialement constitué de 86 milliards de neurones pour chacun d'entre nous, propulsé par l'interconnexion à une puissance de 8 milliards d'individus? N'oubliez pas, l'intelligence n'est pas l'outil, mais ce que l'on en fait. Espérant vous avoir intéressé par ce clin d'œil historique et rapide, vous pouvez poursuivre votre expérience en acquérant ce livre et en faisant sa lecture. De plus, je compte sur vous pour diffuser cette vidéo auprès des vôtres et aider à sa diffusion. Merci de votre attention et de votre collaboration.